Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013. Nous allons parler dans ce tutoriel des formulaires avec champ de saisie. Alors qu'est-ce qu'un formulaire? On sait ce que c'est qu'un formulaire papier. C'est un petit formulaire qu'on reçoit, on a des cases à cocher, on peut cocher des éléments, remplir son nom, etc. Faire ça avec un stylo et puis renvoyer le papier par la poste. Il se trouve qu'on peut faire avec Word des formulaires électroniques qui sont beaucoup plus pratiques. Pourquoi? Parce qu'on peut les envoyer par différents moyens, notamment par email par exemple à toute une entreprise. Le destinataire reçoit ce formulaire, peut le remplir avec Word, l'enregistrer et le renvoyer par email, donc ça va beaucoup plus vite que sur papier. C'est donc l'objet de ce tutoriel, c'est de créer des formulaires électroniques avec Word. Alors voilà un exemple de formulaire. Le contexte ici pourrait être une société qui veut mettre à jour son site intranet pour être sûr qu'elle ait bien tous ses employés avec leur numéro, leur date d'embauche et leur département. Donc si je suis un employé et que j'ai reçu ce formulaire, on voit que la seule chose que je peux modifier dans ce document, je peux essayer là d'effacer quelque chose. Je ne peux pas effacer prénom, je ne peux pas changer la mise en forme, les marges, je ne peux vraiment rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est répondre aux questions qui me sont posées. Donc quel est mon nom? Donc là je peux rentrer du texte. Donc je peux mettre mon nom de famille, mon prénom, mon numéro de portable. Par exemple, la date à laquelle j'ai été embauché, c'est ce qu'on me demande. Alors on voit qu'ici je peux la taper, le 1 du 1 2014 par exemple, mais je peux aussi utiliser la petite flèche ici pour aller choisir une date. Par exemple, si j'ai été embauché le 8, ben, voilà, ou le 1er février par exemple. Le 1er février c'est un samedi, on va prendre un lundi, le 3 février 2014 par exemple. Je peux aussi choisir le département dans lequel je travaille. Si je clique là-dessus, on voit que j'ai une petite flèche qui me permet de choisir parmi différentes possibilités. Donc je peux prendre le département dans lequel je travaille. En l'occurrence, disons que je travaille aux achats. Et puis, un dernier élément, je peux cocher ici ou non, est-ce que je veux qu'on affiche mon numéro de portable sur l'intranet? Alors je coche oui, je suis d'accord qu'on poste mon numéro de portable. Voilà, j'ai rempli mon formulaire, je peux l'enregistrer et puis renvoyer le fichier par email à la personne qui me l'a donné. Alors comment est-ce qu'on crée ce genre de formulaire? C'est ce qu'on va voir, maintenant. On va recréer ce formulaire là, donc je vais aller dans Fichier, Nouveau, voilà, nouveau document vierge, et puis on va créer ce formulaire. Alors la première chose à faire pour les formulaires, très important, il faut afficher un onglet supplémentaire qui par défaut n'est pas dans Word. Alors si vous avez déjà l'onglet qui s'appelle développeur, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, il faut soit faire un clic droit sur n'importe lequel des onglets et aller dans personnaliser le ruban et cocher l'onglet développeur, faire OK. On voit que j'ai maintenant un onglet développeur ici qui me sera utile. L'autre façon, c'est d'aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban, et puis là on peut cocher ou non développeur. Donc cet onglet développeur me permet d'insérer en fait des champs de saisie, des cases à cocher, des sélecteurs de dates, etc. Alors on y va. Si on se rappelle bien, on demandait le nom de la personne, on demandait son prénom, donc ça je vais le taper, c'est simplement des titres, son numéro de portable. Qu'est-ce qu'on avait mis? La date d'embauche, le département dans lequel la personne travaille, et puis afficher mon numéro de portable sur intranet. On mettra une case à cocher devant intranet. Voilà. Alors, pour que mes éléments soient bien alignés, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et puis je vais aller mettre une tabulation par ici. Voilà. Puis je vais tout de suite rentrer mes tabulations. Pour la dernière ligne, j'en ai pas besoin vu que j'aurai ma case à cocher là devant. Et puis ici, je vais aller insérer un champ de saisie qui va permettre au destinataire de remplir son nom. Alors, j'utilise l'onglet développeur et dans développeur, on a toute une liste de contrôles ici. Alors notamment, on a du texte enrichi, on a du texte tout simple, mettre une image, une case à cocher, une liste déroulante,
différentes choses. Je vous laisserai un petit peu voir les différents contrôles. On va voir les principaux. Donc ici du nom, c'est du texte tout simple. Je vais prendre un contrôle de contenu texte brut. Pour le prénom, je veux aussi du texte brut. Le numéro de portable, pareil, du texte brut. La date d'embauche, là on a une différence, on avait un sélecteur de date. Donc on voit que ici j'ai un contrôle du contenu sélecteur de date. Donc je vais choisir ça. Le département, ça sera une liste déroulante. Donc je vais prendre une liste déroulante, on verra comment en changer le contenu. Bon, on va le faire tout de suite. Je vais sélectionner mon contrôle et puis je vais cliquer ici sur propriété. Donc dans propriété, je vais pouvoir notamment ici, dans les propriétés de la liste déroulante, ajouter des valeurs. Donc je vais ajouter la valeur, on avait achat. Ok, je vais ajouter une deuxième valeur qui est vente. Si ça apparaît deux fois, vous ne vous préoccupez pas besoin de se préoccuper de ça, c'est pour des utilisations plus compliquées quand on va, si on voulait lier ce genre de contrôle à des bases de données, mais c'est pas l'objet de ce tutoriel. Vous pouvez laisser deux fois la même chose, donc achat, vente, et puis on avait comptabilité, voilà. Je pourrais en ajouter tant que je veux. Ok. Et puis, afficher mon numéro de portable sur intranet, c'est une case à cocher qui est là devant. Donc, je vais mettre mon curseur ici. Puis, je vais dire ici, je veux une case à cocher. Voilà, on peut personnaliser encore un petit peu les choses. On voit que c'est marqué cliquer pour entrer du texte. On pourrait vouloir changer ce texte. Donc, pour ça, je peux sélectionner mon contrôle et puis aller en mode création. Donc en mode création, je peux taper ici absolument ce que je veux. On voit que c'est écrit en gris un peu clair. Je peux aussi changer ça. Je peux mettre en italique. Donc là, je peux mettre cliquer ici pour entrer votre nom, par exemple. Ici, je pourrais mettre pour rentrer votre prénom, etc. Je peux modifier tout ce que je veux. Pour numéro. Puis de portable, et puis portable, on pourrait vouloir le mettre en gras. Donc je vais le sélectionner, je vais utiliser ici en gras. Si je désactive le mode création, on voit que c'est bien respecté avec le portable en gras. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est que si là j'enregistre mon document comme ça, la personne qui va le recevoir va pouvoir tout modifier. C'est-à-dire que le document n'est pas protégé. Il faut encore qu'on protège le document pour que la personne ne puisse modifier que les valeurs des champs de formulaire, des champs de saisie ou des cases à cocher, etc. Alors pour ça, il faut cliquer sur restreindre la modification. Si je clique sur restreindre la modification, il faut que je coche ici autoriser uniquement le type de modification remplissage de formulaire. C'est-à-dire que la seule possibilité de modifier ce document, c'est de remplir le formulaire. Et il faut bien cliquer ici sur oui, activer la protection. Donc évidemment, vu qu'il y a une protection, on va nous demander un mot de passe. Parce que si je veux pouvoir modifier mon formulaire par la suite, il faut que j'utilise un mot de passe. Alors je vais mettre un mot de passe ici, que je vais confirmer. Ok, je vais enregistrer mon document, enregistrer sous, alors je vais enregistrer ça sur mon bureau, et je vais l'appeler formulaire, j'ai déjà un formulaire, donc je vais l'appeler formulaire 2, enregistrer. Voilà mon formulaire 2, je peux essayer maintenant de le modifier, c'est comme avant, je peux absolument rien modifier à part les champs de saisie, puisque j'ai activé la protection. Par contre, je peux rentrer des données ici. Le sélecteur de date, le département avec les différents éléments de la liste que j'avais choisi, et puis afficher mon numéro. Si maintenant je veux faire une modification, donc là je suis en mode édition, c'est comme là, j'édite comme la personne qui a reçu ce formulaire, mais si je veux pouvoir modifier, mettre un titre par exemple formulaire, je suis obligé de désactiver la protection.
Alors si par hasard vous n'avez pas ce volet qui est affiché, vous cliquez sur restreindre la modification et vous dites désactiver la protection. Si je désactive la protection, il va me demander le mot de passe que j'ai tapé tout à l'heure. En tapant le mot de passe correct, j'ai maintenant le droit de modifier mon formulaire. Donc je peux mettre un titre. Évidemment, rien ne m'empêche de faire des mises en page jolies. Là, je vous montre vraiment juste la base. Après, à vous de rendre vos formulaires un petit peu plus jolis. Voilà, j'ai modifié mon formulaire avec un titre. Je peux de nouveau revenir dans restreindre la modification et puis réactiver la protection. Il faut que je rentre un mot de passe. Et voilà, mon formulaire est de nouveau actif. Je peux donc l'utiliser. Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Merci de m'avoir écouté et puis rendez-vous pour un prochain tutoriel.